Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre prière de ce jour aura comme thème les compassions de l'Éternel sur notre vie. Nous allons faire une petite exhortation pour nous faire comprendre ce que les compassions de l'Éternel. Bien-aimé, pour que quand tu es en train de prier, tu sais au moins ce que tu es en train de demander à Dieu. Qu'est-ce que la compassion? C'est un sentiment éprouvé par l'homme en présence de la souffrance de son semblable. Compatir veut dire souffrir avec quelqu'un. La compassion de l'Éternel, bien-aimé, c'est le sentiment d'amour, un sentiment profond, éprouvé par le Créateur en présence d'une situation, de son peuple ou une situation d'une personne qui, qui lui donne, qui remplit en lui l'envie ou les désirs de te faire du bien. Bien-aimé Jésus-Christ, pendant qu'il était homme sur la terre, il est venu pour démontrer le caractère compatissant et miséricordieux de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois qu'il était devant une situation, devant une personne qui était dans la souffrance ou dans les problèmes, bien-aimé, la Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Et quand il était ému de compassion, il agissait toujours en faveur de la personne. Bien-aimé, pour moi, si on me demande aujourd'hui de définir la compassion, de définir les compassions de l'Éternel, bien-aimé, je te dirais que les compassions pour moi, c'est comme un couloir. Bien-aimé, un couloir, là où Dieu frémit au-dedans de lui. Pour ton cas, un couloir, là où Dieu libère sa puissance pour te faire sortir des situations compliquées. Un couloir là où Dieu déploie son zèle pour ton cas. Un couloir là où Dieu démontre sa puissance face à ceux qui te retiennent prisonnier, face à ceux qui te retiennent en captivité. Un couloir bien-aimé là où la main puissante de Dieu est disponible pour toi. Un couloir là où il dit un mot et la chose arrive et la situation change. Un couloir bien-aimé où le cœur de Dieu s'agite au-dedans de lui, comme nous l'annonce Osée 11, 8. La Bible dit: que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tchéboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues, bien-aimé. Bien-aimé, c'est un couloir incroyable. Un couloir là où il libère son onction pour la guérison des cœurs brisés. Un couloir où son onction est libérée pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Un couloir où son onction est libérée pour la délivrance des captifs, la délivrance des prisonniers. Un couloir où il libère son onction pour accorder aux affligés une huile de joie au lieu du deuil. Un couloir où il libère son onction pour te changer les vêtements et te faire porter les vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu. Bien-aimé, un couloir où Dieu il rebâtit ta vie, même sous les ruines, il rebâtit, même sous les décombres, il rebâtit, même sous des terrains ravagés, dévastés, il rebâtit. Un couloir où Dieu veut te donner une joie éternelle, un couloir où Dieu traite ton problème en se basant sur la fidélité de son alliance, bien-aimé. Un couloir de guérison, quelle que soit ta maladie, même la maladie la plus compliquée,
quand tu entres dans ce couloir-là, bien-aimé, c'est un couloir où tu es guéri, un couloir où tu es capable de chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Un couloir, bien-aimé, où Dieu met fin à ta douleur, met fin à ta souffrance, met fin à ton opprobre, met fin à ton humiliation. Bien-aimé, c'est un couloir où ce matin, cet après-midi ou ce soir, ou cette nuit, je suis en train de t'inviter afin que toi et moi, nous puissions entrer dans ces couloirs. Bien-aimé, la veuve de Naïm, quand elle est entrée seulement dans ces couloirs, bien-aimé, sa situation a changé. Bien-aimé, nous t'invitons aussi que tu viennes dans ces couloirs afin que nous puissions prier ensemble, bien-aimés. Notre prière, nous allons demander les compassions de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce de Dieu, bien-aimés, sur nos vies, afin que nous puissions vivre, bien-aimés, les compassions de l'Éternel dans notre vie. Il est Dieu, il reste Dieu, il fait de grandes choses dans nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons entrer en prière. Alors, mon frère, ma sœur, bien-aimé, j'aimerais t'inviter dans sa présence. Nous allons inviter Dieu, nous allons inviter la présence de Dieu. Nous avons invité cette présence dans cette prière. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses demander à Dieu, tu puisses lui dire que tu as besoin de lui, que tu as besoin de sa présence. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. nazoyemba mpona nakoki te nazoyemba mpona nakoki te natangwa likambo batalelaka ami basusu baparo relation za nango kananga eza différent. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu vas demander à Dieu qu'il ôte cela, car tu as besoin d'être devant sa face pour parler avec lui. S'il y a un péché qui t'empêche, bien-aimé, de te tenir dans sa présence, bien-aimé, que Dieu vraiment, bien-aimé, te pardonne afin que tu sois dans sa présence, bien-aimé. Bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu dans ta vie, implore sa grâce devant de toi. Bien-aimé, que Dieu te pardonne pour tout ce qui peut t'empêcher de demeurer dans sa présence. Si c'est une fausse, bien-aimé, à cause de nos crimes, que Dieu vraiment te lave, te purifie, afin que toutes nous soyons dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Bien-aimés, quand nous lisons dans Psaume 69 au verset 16, la Bible dit « Dans tes grandes compassions, tourne vers moi le regard. » Bien-aimé, que Dieu tourne le regard vers toi, que Dieu tourne vers toi son regard, que Dieu tourne sa face vers toi, quel que soit ce que tu es devant lui, pécheur, criminel, enfant prodigue, prostitué, menteur, voleur, calomniateur, bien-aimé, dis seulement au Seigneur, mon Seigneur, que ton regard soit tourné vers moi. Ne regarde pas mes péchés, ne fixe pas ton regard sur mes transgressions, ne fixe pas ton regard sur mes iniquités. Dans tes grandes compassions,
tourne seulement vers moi le regard d'amour, le regard de miséricorde. Bien-aimé, prie, implore cette présence, bien-aimé, que Dieu regarde ta vie avec compassion, que Dieu tourne son regard compatissant vers toi, que Dieu tourne son regard miséricordieux vers toi, que Dieu tourne sa face vers toi, même si il avait tourné sa face contre toi, mais que maintenant que Dieu tourne sa face, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Pona ndoto nalotaki bayininga pamba batekinga na wenze natikali isole nakweyisi Goliath basupsone ngai balobi na envie kiti na ye o nakimi masumu bakangeli nga porte bolingo esili nazonge pana biso kobengo benga ngai ekomisi nga cible obayimbili ngai. Bien-aimés, nous continuons notre prière. La Bible dit, il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités et jettera au fond de la mer tous nos péchés. Bien-aimés, quand Dieu a compassion, il met sous ses pieds nos iniquités, c'est-à-dire il les met sous ses pieds et il oublie. Il les jette au fond de l'eau afin qu'ils puissent oublier. Tout dépend de comment tu te présentes devant ton Dieu. Bien-aimé, délaisse devant lui tous tes péchés. Délaisse devant lui tes transgressions. Il te pardonnera, bien-aimé, et il mettra tous tes péchés sous ses pieds. Et il jettera même tes péchés, tes iniquités, tes transgressions au fond de la mer, bien-aimé. C'est une expression pour dire, bien-aimé, que il oublie ses péchés quand tu les répands au-devant de lui. Prions au nom de Jésus-Christ, nous prions. Bien-aimé, nous allons continuer notre prière. Tu vas aller dire à Dieu, ne mets pas un terme à tes compassions pour mon cas. Renouvelle tes compassions dans ma vie. Renouvelle-la. Bien-aimé, que Dieu renouvelle ses compassions. Qu'il renouvelle cette année. Qu'il renouvelle ce mois. Qu'il renouvelle cette semaine. Qu'il renouvelle ce jour. Qu'il renouvelle cet instant même. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Bien-aimés, nous continuons notre prière, bien-aimés. Quand Jésus a rencontré la veuve de Naïn, la Bible dit il fut ému de compassion et il lui dit ne pleure pas. Bien-aimés, cette parole était la fin de la souffrance de la veuve de Naïn. Cette parole était la fin des pleurs. Cette parole était la fin de l'opprobre. Cette parole était la fin de sa douleur, Bien-aimé, prie pour qu'il en soit aussi pour toi ainsi. Bien-aimé, que Dieu, Jésus, soit ému de compassion pour toi, qu'il soit ému de compassion pour ta situation,
qu'il soit ému de compassion pour ce que tu es en train de vivre maintenant. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu as rencontré dans ta vie, je ne sais pas dans quel état tu es, mais sache que quand tu entres dans le couloir de la compassion, tu rencontres celui qui est capable d'être ému de compassion et de changer, transformer les choses de ta vie. Bien-aimé, qu'il te dise aussi, ne pleure pas pour ta situation, ne pleure pas pour ta maladie, ne pleure pas pour ton mariage, ne pleure pas pour tes finances, ne pleure pas pour tes enfants, ne pleure pas pour ta stérilité. Je suis la fin de ton problème. Je voudrais changer la direction. Bien-aimé, que la direction de ta vie change, comme Dieu a changé la direction de la veuve de Naïn, du cimetière vers la maison. Bien-aimé, du dehors de la ville vers le retour vers la ville. Il a changé les cris de la veuve de Naïn, qu'il change aussi ton cri. Les cris de détresse, bien-aimé, les cris de douleur, bien-aimé, de souffrance, en cri d'allégresse, qu'il change aussi, bien-aimé, ton cri en cantique nouveau à l'Éternel, qu'il change aussi au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, nous prions. Lagos. Alléluia. Bien-aimé, nous allons encore aller prier, bien-aimé. Tu vas aller dire à Dieu, fais-moi sentir tes compassions. Fais-moi sentir les compassions de l'Éternel, telles que Israël sentait les compassions de l'Éternel. Tu as libéré la puissance devant tous les combats qu'avait Israël, car tu avais compassion de lui. Tu n'as pas laissé Israël errer loin de tes voies, car tu frémissais dans tes entrailles chaque fois qu'il s'éloignait de toi. Tu as démontré la puissance, la force et la grandeur devant l'ennemi d'Israël. Bien-aimé, tu vas prier pour que Dieu te fasse sentir aussi ses compassions, qu'il te fasse sentir ces mêmes compassions, bien-aimé. Il est fidèle, bien-aimé. Nous prions. Bien-aimé, nous continuons notre prière. Tu vas aller dire à Dieu qu'il te traite selon les compassions et selon la richesse de son amour. Bien-aimé, que Dieu te traite selon ses compassions, qu'il ne te laisse pas dans la souffrance, qu'il ne te laisse pas dans la douleur, qu'il ne te laisse pas dans l'humiliation, qu'il ne te laisse pas devant cette opprobre, cette situation, bien-aimé. Bien-aimé n'a pas laissé Israël dans la souffrance. Il n'a pas laissé Israël dans la servitude. Quoique Israël a fait 400 ans, mais quand Dieu s'est souvenu de lui, bien-aimé, Israël n'est pas resté le même. Que Dieu te traite de la même compassion et la richesse de son amour, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Bye.
devant le tombeau de Lazare, tu as eu compassion, Seigneur. Bien-aimé, quand tout était fini pour Lazare, selon les hommes, selon la famille, selon Marie, selon Marthe, selon les voisins, mais selon tes compassions, tout était encore possible. Bien-aimé, la compassion de l'Éternel a crié, Lazare, sors, et Lazare est sorti. Bien-aimé, la compassion a crié, Lazare, ce n'est pas encore fini avec toi, sors. Et Lazare était sorti. Que les compassions de l'Éternel nous fassent sortir des tombeaux, bien-aimés. Que les compassions de l'Éternel nous fassent sortir de là où on nous a enterrés. Que les compassions de Dieu, bien-aimés, nous fassent sortir, bien-aimés, sortir, bien-aimés, des tombeaux de la stérilité, les tombeaux, bien-aimés, du célibat, les tombeaux des maladies, bien-aimés. Que Jésus soit ému de compassion, qu'il soit ému de compassion pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Bien-aimé, nous allons continuer à prier. Tu vas lui dire à Dieu, crée pour moi un couloir de compassion. Crée pour moi un couloir de compassion pour ma vie, afin que ta puissance intervienne dans ma vie, que ta puissance intervienne dans ma situation, que ta puissance intervienne dans mes études, que ta puissance intervienne dans mon problème, que ta puissance intervienne sur mon lit conjugal, que ta puissance intervienne dans mon foyer. Que Dieu crée un couloir de compassion, bien-aimé, pour les stériles, afin que la puissance intervienne sur le lit conjugal. Que Dieu crée un couloir de compassion dans nos combats, afin que l'ennemi ne triomphe pas. Qu'il crée un couloir de compassion, bien-aimé, dans nos projets, afin que ceux qui bloquent soient honteux et confus. Bien-aimé, qu'il crée un couloir de compassion pour moi, afin que mes yeux contemplent la rétribution des méchants, la rétribution des sorciers, la rétribution de ceux qui méditent de mal sur moi, la rétribution de ceux qui m'ont empoisonné, la rétribution de ceux qui troublent ma vie, la rétribution de ceux qui se réjouissent de mon malheur. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, nous prions. Alléluia. Bien-aimé, quand nous lisons Job 33, verset 24, Dieu dit, Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Bien-aimé, tu vas aller prier, tu vas aller dire à Dieu, envoie ton ange partout où on programme de me faire descendre dans la fosse, partout où on prépare une fosse contre moi, partout, Seigneur, où on me condamne, Papa. Seigneur, que ta rançon qui était Jésus-Christ, la mort de Jésus, le sang de Jésus qui était ma rançon, puisse me racheter de toute situation. Bien-aimé, que Dieu ait compassion de toi et que dans ta situation, qu'il dépêche un ange. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.
Bien-aimé, tu vas aller remercier Dieu pour ce temps merveilleux de prière. Tu vas aller dire merci à Dieu pour ce couloir qu'il a ouvert pour toi en ces débuts de mois de mars. Bien-aimé, cet enregistrement s'est fait au début du mois de mars. Il faudrait que, avant que le mois de mars se termine, que tu sentes que réellement un couloir de compassion a été ouvert pour toi, que Dieu a ouvert au devant de toi un couloir de compassion afin que tu y entres, bien-aimé, et que tu y sortes avec une victoire extraordinaire, tu y sortes avec un miracle, bien-aimé, car le miracle se retrouve dans le couloir de compassion de l'Éternel. Bien-aimé, remercie Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Bien-aimé, nous allons remercier Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi avec attention. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, abondamment que tu sois béni. Abondamment que tu rencontres celui qui est capable d'être ému de compassion pour toi. Abondamment que Dieu vraiment te visite afin que tu témoignes la grandeur de ce Dieu. Que Dieu te bénisse.